Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mercredi 9 juillet 2025. Il est 6h19 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Trop d'actualité au Gabon. Même à l'époque d'Ali Ben. On n'a pas vu autant de gaffes de ce pouvoir que celui d'aujourd'hui. Tous les jours, il ne se passe pas 30 minutes sans que le prince de béton a problème et sa milice gère, sans oublier tous ceux qui sont autour de lui, ne commettent des gaffes. Ce matin, je vais m'intéresser à Nazi et à la DGSS, c'est-à-dire les services spéciaux. Je veux aussi naturellement m'intéresser à Kamawo Kama et Yalis. Le roi béni ou le roi Denis, mais le roi de chanvre. Je vais m'intéresser à ces personnes-là. Je voudrais d'abord saluer, comme je le dis souvent si bien, aux vrais militaires, des militaires par excellence, des militaires de qualité, qui ont décidé de libérer non seulement l'Afrique, mais leur pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a libéré son pays, et on voit les merveilles qui se font au Burkina Faso. Ils n'ont plus rien à envier à un autre pays. Quand on pensait et quand on faisait croire au monde entier que le Burkina faisait partie des pays du monde les plus pauvres. Maintenant, le capitaine Ibrahim Traoré vient de nous prouver le contraire. Je voudrais saluer le général Tchani qui a délivré le Niger des mains des Occidentaux, qui ont fait aussi croire que le Niger était un pays excessivement pauvre. Et il vient de nous prouver le contraire, où la Chine a donné d'avance plus de 500 millions de dollars au Niger pour son pétrole. Et on nous a fait croire qu'il n'y avait que l'uranium au Niger, et on se rend compte aujourd'hui que c'est un pays excessivement riche. Le général du Mali, le président du Mali, Assimi Goïta, qui est en train de faire des merveilles à son peuple au Mali, et les Maliens ont retrouvé leur dignité, et réellement leur dignité. Et quand on vient au Gabon, on se rend compte que nous avons à la tête de notre pays un homme au nom de prince de béton placé par la France et qui
fait croire et qui a fait croire au peuple gabonais qu'il les a délivrés de la tyrannie au point d'oublier qu'il faisait partie de ces personnes-là. Écrivez ça. Écrivez ça. Il a été placé par les Français pour leurs intérêts. Vous regardez Emmanuel Macron, cet homosexuel qui n'est pas abusé, qui a connu les hommes lorsqu'il était mineur. Et c'est ces séquelles qu'il entraîne jusqu'aujourd'hui et qui sont visibles en lui. Écrivez ça. Écrivez ça. Et c'est cet homosexuel de Macron qu'il faut envoyer dans les plus brefs délais, même après son mandat, au repos éternel. Écrivez ça. C'est ça la politique française et c'est ça les soumis des Français. Et le prince de Béton est un soumis des Français. Écrivez ça. C'est pour cette raison que les Français ne payent pas les impôts au Gabon. C'est pour cette raison que les Français se sentent rois. C'est pour ces raisons qu'ils ont estimé que le Gabon avait fait un bon coup d'État. Parce qu'il y a des mauvais coups d'État, il y a des bons coups d'État. Et c'est ce que le prince de Béton appelle le coup de liberté avec Laurent Ndong. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Écrivez ça. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne sais pas si Laurent Ndong et le prince de Béton peuvent nous définir ce que c'est un coup d'État et un coup de liberté. Je ne sais pas. Pour venir sur Nazi, j'ai suivi plusieurs audios, plusieurs vidéos de Nazi. Je les ai suivis. Nazi qui insulte naturellement les agents des services spéciaux. Ils ne les insultent pas de manière fortuite. Ils les insultent parce qu'ils se connaissent parfaitement bien. Parfaitement bien. C'est pour ces raisons que Nazi les insulte. Parce que Nazi était au service des services spéciaux. Et les services spéciaux a payé Nazi pour insulter les autorités gabonaises. C'était le travail des services spéciaux. Donc, Nazi devenait un homme intouchable. Un homme intouchable. Et ce Nazi est devenu un homme incontrôlé par les services spéciaux. D'où Nazi a commencé à parler et les traiter de tous les noms d'oiseaux. Il les insulte en dessous des pantalons. Parce que ils ne veulent plus lui donner l'argent. Et c'est ces gens des services spéciaux ayant constaté la menace que Nazi constituait, Nazi était déjà devenu une cible pour tout le monde, en commençant par moi-même. Parce que j'avais demandé aux Gabonais de me donner, de me dire où Nazi restait, parce que Nazi il allait mourir de mes propres mains. Écrivez ça. Écrivez ça. Nazi devait mourir de mes propres mains. Mais comme Dieu laisse toujours le temps au temps pour faire révéler un certain nombre de choses, parce que parmi les parrains des nazis, il y avait Stéphane Zeng et Landry Washington, qui estimaient, et d'autres Gabonais qui estimaient que Nazi était la personne la mieux placée pour insulter les Gabonais. Et donc Nazi était utilisé pour ce rôle-là. Et ce Nazi n'est plus au Gabon. Les services du KGB ont vérifié, Nazi n'est pas au Gabon.
Ils l'ont enlevé du Gabon. Et comme ils devaient nourrir les nazis hors du Gabon, ils n'envoyaient plus l'argent aux nazis. Et les nazis a tenté plusieurs fois d'interpeller les services spéciaux. Ils l'ont fait balader. Et lui, il est venu sur la place publique les insulter, comme d'habitude, comme c'est devenu son vocabulaire, les injures. Et le prince de béton, naturellement, qui est le parrain de tout ça là, le parrain, il a permis de les insulter. Et c'est ces nazis-là qui insultent aujourd'hui, ils se retournent contre ses propres maîtres. Et c'est une très bonne chose. Donc, le seul travail que les services spéciaux savent faire, c'est les enlèvements, c'est de payer les gens avec l'argent du comptable gabonais pour insulter les autorités politiques telles que Med Moubembe, le président Alain-Claude Bilibize, Madame Akoli, etc., etc. C'était le travail, c'est le seul travail que le prince de béton a pu trouver aux gens des services spéciaux. Nous avons des vidéos virales concernant, naturellement aussi, l'affaire de Noureddine et sa maman. Et nous avons appris, j'ai appris, comme tous les autres Gabonais, que les services spéciaux ont interpellé 2 proches de Sylvia. Et on nous montre des armes, on nous montre les ivoires. Mais c'est du déjà vu avec les services spéciaux. Les services spéciaux, c'est des gangsters. C'est des mafieux, les services spéciaux. Écrivez ça. C'est ça les services spéciaux. C'est de faire des enlèvements cagoulés. C'est de faire des crimes isolés. C'est ça leur travail. Mais le renseignement pour la sécurité de notre territoire, de notre pays, ça, ils ne sont pas là pour ça. Ce sont ce genre de choses. Comme par hasard, on a trouvé le neveu ou les neveux de Sylvia avec des armes à feu, des armes de guerre et des ivoires. Pas comme par hasard. Et comme il y a une histoire concernant les services spéciaux où ils sont naturellement cités. Un certain Akamawo Okama, cité dans cette affaire. Donc, eux, pour faire du chantage certainement, à Noureddine et à sa maman, en échange de leurs informations, ils vont libérer ces 2 personnes-là qu'ils ont interpellées dans une mascarade. Ils ont inventé l'histoire. Et ils les ont interpellés. C'est déjà vu. Avec Bertrand Dibi, n'oublions pas ce qu'il a envoyé en prison. On a trouvé les armes de guerre. Après, c'était plus les armes de guerre, c'était un calibre 12. Toujours dans la fabrication des preuves. Et c'est ça, la fin d'un régime quand ça se rapproche. Il est temps que les gens localisent leur domicile. Parce qu'il faut que ça s'arrête, ces affaires-là. Comme ils estiment qu'ils sont les plus forts, comme ce sont les gens de Ngoni. Ils ont le droit de tuer, d'enlever les vies des gens. Ils ont le droit de faire des tortures. Les Gabonais qui pensent que les Sylviens le méritent et non la justice qui doivent les juger, mais ils méritent d'être tués, ils méritent d'être assassinés, ils méritent d'être torturés. Mais acceptons aussi que quand ce système du prince de béton va tomber, qu'on les torture et qu'on les met des fers chauds aux fesses, acceptez-le aussi. Et comme ça, chaque fois qu'il y aura un changement, il y aura des règlements de compte. Écrivez ça. Écrivez ça. Plus que c'est dans ça que vous voulez qu'on arrive. Mais ce que je souhaite en ce moment pour nous, les Gabonais, c'est qu'on se tue et qu'il y ait une violence qui
qui prendra au moins 2 ans. Et quand la violence va terminer, nous allons apprendre à nous respecter et les magistrats apprendront à faire leur travail. Écrivez ça. Écrivez ça. Parce que ces Gabonais qui estiment que les Syriens, que celui qui tue, on doit faire maintenant la justice populaire. À quoi nous sert finalement le tribunal? Et le tribunal est complice de tous ces mascarades-là. Et les magistrats se disent toujours, on nous traite de corrompus, nous ne sommes pas des corrompus, on fait bien notre travail, nous sommes indépendants. C'est ça l'indépendance de la justice. Nous allons arriver au point où nous allons nous régler des comptes. Comme les gens des services spéciaux. Le prince de béton estime qu'il est fort parce qu'il a une milice privée. Il est en train de préparer sa chute. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, ces Gabonais, vous qui pensez que c'était bien et que c'est bien, j'ose croire qu'on retient vos noms et qu'au moment opportun, vous allez répondre de ça. Pas au tribunal. Vous allez répondre de ça comme les gens des services spéciaux le font aujourd'hui. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, monsieur Akama ou Okama, qui a été cité, et d'autres personnes des services spéciaux, dans des tortures, dans des enlèvements, et peut-être même dans des crimes. Et encore que les tortures, c'est considéré comme un crime. Ils ont peur d'aller répondre de leurs actes chez leur maître, la France. Mais vous irez forcément parce que vous n'aurez plus la possibilité d'aller en France parce que vos avoirs vont être gelés si ce n'est pas encore gelé pour le moment. Vous faites votre grande gueule ici au Gabon, mais en France, vous êtes des minables. Écrivez ça. Et vous allez aller en repos de ça. On parle de l'argent et j'ai toujours parlé de cet argent. J'ai toujours parlé de la fortune dont disposent les agents des services spéciaux. Vous voyez un sous-officier rouler en VX. Vous voyez un lieutenant avec des immeubles. D'où venaient ces immeubles-là? Les maisons dont ils vivent aujourd'hui. Qui leur a donné? Ils ont quel salaire pour avoir de telles propriétés? Aujourd'hui, ça se confirme. Ça se confirme. On sait comment ils ont fait pour les avoir. Et vous dites qu'ils ont délivré ce pays. En quoi ils ont délivré ce pays? Ils ont volé ce pays. Ils ont tué ce pays. Au même titre que Ali et au même titre que leur grand-père Omar Bongo. Que le diable ait son âme. Écrivez ça. Écrivez ça. Alors, voilà toute la mascarade qui s'est fait aujourd'hui. Et ils ont trouvé, les services spéciaux ont trouvé quelqu'un d'autre, qu'on appelle le roi Denis, mais en réalité, le roi du chanvre. C'est le même roi de Béni ou Denis qui s'est attaqué à Kémy Séba. Le roi Béni ou le roi du chanvre doit comprendre une chose, que Kémy Séba ne peut pas perdre son temps à te répondre un illettré ou un semi-illettré à une éducation inachevée. C'est toi qui viens te permettre de parler. C'est toi qui viens te permettre de parler de Jonas Boulenda, de la princesse de Souba, du Phénix, de Bertrand Recoula. Tu penses que ces personnes-là, vous êtes de la même acabit? Tu penses que tu es de la même acabit que Jonas Boulenda? Tu penses que mais Jonas Boulenda ne peut même pas perdre son temps à parler avec toi? Il t'enseigne. Tu as une éducation inachevée. Jonas Boulenda parle des affaires du Gabon. Toi, tu parles des affaires du chanvre. Reste dans ton champ magnétique.
en ta qualité du roi du chanvre. Tu penses que la princesse de Souba peut perdre son temps ou même accoucher avec toi? Toi qui n'es qu'un chanvré, avec une éducation inachevée? Mais je te rappelle quand même que la princesse de Souba défend la justice, elle ne défend pas l'individu. Elle ne défend pas Noureddine Bongo, elle ne défend pas Sylvia Bongo, elle défend la justice. C'est ce que la princesse de Souba fait. Donc, quand vous venez raconter, on t'écrit une lettre et puis on poste ça à ton nom. Voilà le travail des services spéciaux. Mais elle ne défend pas des individus, elle défend la justice. Elle défend la justice. En passant, je vais demander en tout pays, toi en tout pays, je ne sais pas ce que tu as le droit de fumer. Je ne sais pas ce que tu représentes dans ce pays. Tu as trompé le peuple gabonais. Je ne sais pas ce que tu représentes dans ce pays. C'est toi qui viens ouvrir ton gouffre à manioc. Tu n'as aucun élément de preuve. Tu viens parler. Mais en tout pays, moi je t'invite à un débat. Et toi-même tu choisis le sujet. Toi en tout pays. Tu penses que tu es quoi? Tu as déjà fait quoi dans ta vie? En tout pays. On se connaît jusqu'à preuve du contraire. On se connaît. Tu as fait quoi dans ta vie? C'est quoi ton bilan? En dehors de chercher des postes. Tu as combattu où? Et véritablement. Tu as fait quelle opposition? Ton tout pays. Même quand tu étais, même dans ton union nationale, ton adversaire auquel tu estimais, qui te faisait écran, c'est Fortuné Edou. Qui l'ignore dans ce pays? Que ton adversaire, si Fortuné ne travaille même pas peut-être aujourd'hui, c'est peut-être même à cause de toi. Parce que tu étais l'obstacle de Fortuné. Et tu penses que tu faisais l'opposition. Mais Fortuné a toujours fait l'opposition. Il a fait la prison politique, Fortuné. Mais toi, tu as fait quelle opposition? Et c'est toi qui veux venir faire des leçons de morale. On doit radier cette magistrat. Tu as fait quoi dans ta vie? Tu as fait quoi dans ta vie? Et tu as déjà fait quoi? Et tu feras quoi dans ta vie? Et c'est toi qui veux venir parler. Et comme pour vous, dès qu'on vous dénonce, vous portez plainte pour diffamation. Moi, je me dis, je suis candidat à la mort. Je suis disposé à mourir. Je suis disposé à aller en prison. Mais en allant en prison, votre intérêt, c'est de fuir ce pays. Le prince de béton est peut-être difficile à toucher, mais toi, tu n'es pas difficile à toucher. Comme vous prenez pour des demi-dieux aujourd'hui. Dès on vous dénonce, vous portez plainte. Moi, je ne suis pas loin. Porte-moi plainte, j'irai. J'irai en prison, mais je vais voir ce qui va se passer après ma sortie. Vous prenez pour qui dans ce pays? Tout pays. Avec l'autre, avec Georges Paga. Vous êtes qui? Vous faites toujours des sorties hasardeuses, sans éléments, sans arguments, et vous venez parler. Mais je peux vous rassurer, monsieur Ntoutouéyi, monsieur Georges Paga, je peux vous rassurer que le pays là va bientôt changer. Et vous avez intérêt à trouver un pays de rechange. Je peux vous le rassurer que le pays là va changer. Ça ne va même pas changer à cause du prince de béton, mais ça va changer à cause des gens de votre acabit. Ça va changer. Et je peux vous dire, on va vous souder le derrière. On va vous le souder. Comme vous savez si bien le faire aux autres. Et on va aussi donner des arguments logiques et soutenables comme vous semblez les donner aujourd'hui. Vous êtes que des tyrans. Vous n'êtes que des tyrans. Vous n'êtes pas de la société civile. Vous n'avez jamais été de l'opposition. Vous étiez des gens affamés. Moi, Bob Ngom, je suis un homme accompli. Je ne suis pas un homme affamé. Je ne suis ni homosexuel ni franc-maçon. Il faut le savoir, écrivez ça. Vous êtes des hommes affamés, mais ça va finir. Donc, il faut savoir que Jonas Mourinda, et je demande à Georges Paga de l'écrire. Je demande
en tout pays, dès l'écrit, que Rekula n'est pas de la même acabit que vous. Si Rekula voulait être riche, il serait riche. La princesse de Souba, je tiens à vous rappeler, elle était dans ces milieux du renseignement. Elle sait les modes opératoires. Elle sait comment ça se passe. Ce n'est pas vous qui allez venir donner des leçons de morale, à la princesse de Souba. Elle n'est pas de votre acabit. Vous avez cherché toujours, par voies et moyens, de voir la couleur de son slip. Mais vous n'aurez jamais l'occasion de voir la couleur de son slip. Vous n'êtes pas le genre d'homme qu'elle mérite. Écrivez ça. Écrivez ça. Georges Paga. Écrivez ça. Le phénix peut vous éduquer, peut vous enseigner. Il faut le savoir, monsieur Toutoubéi. Georges Paga, toi qui as vendu ta voix au diable, il faut le savoir que le phénix peut t'enseigner. Et tu ne connais rien de la société civile, en dehors de la prostitution. Il faut le savoir. Je ne veux même pas parler de Bertrand Rekula. Qui peut parler à Bertrand Rekula, de vous tous, des soi-disant opposants d'hier? Qui peut parler à Bertrand Rekula en face? Lequel d'entre vous, de la société civile, ou même de soi-disant activistes du palais, qui peut parler à Bertrand Rekula? Personne ne peut le faire. Et c'est parce qu'ils sont hors du Gabon, parce qu'ils veulent protéger leur vie, que vous vous permettez de parler d'eux. Mais je demande à toutes ces personnes citées et à d'autres exilés de leur faire ça dur quand ils viennent là-bas. Quand ils sont en Europe, il faut aller faire de sitting avec des autres Africains. Il faut leur faire la honte de leur vie. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vais enchérir avec le prince de béton. Je vais m'adresser au prince de béton que, en dehors de ton 43e voyage, en moins de 2 ans, qu'est-ce que tu as apporté à ce pays? En dehors du tribalisme que tu as augmenté au Gabon, qu'est-ce que tu as apporté à ce pays? En dehors des détournements que tu as apportés au Gabon, qu'est-ce que tu as apporté en dehors de ça aux Gabonais? En dehors d'avoir sauvé ta vie, parce que tu étais un prisonnier tout fait, qu'est-ce que tu as apporté au Gabon? En dehors de cautionner les magouilles, qu'est-ce que tu as apporté d'autre au Gabon? En dehors de préserver la milice GR, qu'est-ce que tu as apporté d'autre au Gabon? En dehors d'être le premier propriétaire immobilier du Gabon, qu'est-ce que tu as apporté d'autre au Gabon? En dehors d'être la plus grande fortune actuelle au Gabon, qu'est-ce que tu as apporté d'autre au Gabon? Si ce n'est pas le malheur, écris ça. Qu'est-ce que tu as apporté au Gabon? Je t'ai toujours dit, tu as encore la possibilité de sauver ton honneur. De sauver ton honneur et de sauver ta dignité. Tu as encore la possibilité de le faire. Mais ça demande de courage. Et c'est pour cette raison que je t'ai toujours dit, toi, le prince de béton, à problème, que tu n'étais pas capable de faire un coup d'État. Parce que celui qui fait un coup d'État est un homme courageux. Et toi, tu n'es pas courageux. Écris ça. Tu n'es pas courageux. Si tu étais courageux, tu aurais géré autrement. Mais comme tu as la France en tête qui te gère, tu as la franc-maçonnerie qui te gère, tu as le lobby des extrémistes à Togovain qui représentent 6% qui te gèrent. Et tu as des extrémistes femmes qui t'orientent parce qu'ils ne te gèrent pas, ils t'orientent seulement. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux, même si tu as la volonté de le faire, mais tu ne peux pas. Et tu as pris tellement de dettes
pour ta campagne chez les Libanais, c'est pour cette raison que tu leur donnes les terres. Mais quand tu as cassé, pourquoi je n'entends plus trop les casses? Mais quand tu as cassé, on va voir jusqu'où tu vas aller. Les endroits où on t'attend, les endroits là où on t'attend, tu n'es pas là. Voilà un simple concours de la police. Un simple concours de la police. Magouille. Mais je ne demande même pas à soutenir ces Gabonais. Je ne demande même pas à soutenir ces Gabonais qui réclament la justice. Pour quelle raison, les activistes, pour quelle raison voulez-vous qu'on vous soutienne dans votre mouvement? Pourquoi voulez-vous qu'on soutienne même ce qu'on a cassé après le Noriti, à la CNI, etc., etc. Quand on sait parfaitement qu'on vous avait demandé de soutenir l'injustice du prince de béton concernant Michel Ikamba. Cette injustice qui concerne tous les Gabonais parce qu'il s'agit d'un État bandit, d'un État voyou appelé, un État bandit qu'on appelle le Bénin. Est-ce que vous avez manifesté? Est-ce que vous avez réagi dans les réseaux sociaux? Non. Et vous voulez qu'on vous soutienne. Est-ce que, quand on a demandé de sortir Kelly, qui a pris l'initiative de faire une marche pour qu'on libère Kelly et les autres? Parce que Kelly n'est pas seul en prison. Kelly est accompagné de 2 à 3 autres personnes. Est-ce que vous avez manifesté? Non, ça ne vous intéresse pas. Et vous voulez qu'on s'intéresse parce qu'on vous a fait, c'est parce qu'on vous a rayé de la liste du concours de la police, parce qu'on vous a cassé les maisons et vous voulez que les Gabonais puissent en pâtir. Monsieur Jerry Mekam, Maman Odine, Omoni Mongom, et j'en passe. Quand Nadine Ongaï, une extrémiste actogovienne, continue à prendre la force publique pour aller interpeller des personnes au nom de l'extrémiste actogovien. Où êtes-vous? Pourquoi vous ne réagissez pas? Madame Estelle, qui est veuve, même la bling-bling, ni la princesse ne réagit. Pourquoi voulez-vous que quand vous allez souffrir, vous allez subir, et d'autres qui subissent aujourd'hui, pourquoi voulez-vous que les autres viennent vous aider? Thomas Hans, c'était un Allemand. Quand les autres subissaient, à chaque fois, je ne suis pas ceci. Pardon, je n'ai jamais été cela. Mais le jour qu'on l'a arrêté, Thomas Hanks, mais il n'y avait personne pour l'aider. Parce que à chaque fois que les autres étaient dans les soucis, il trouvait toujours un prétexte pour s'en sortir et laisser les gens s'engouffrer. Et vous voulez aujourd'hui qu'on puisse empathir de vos problèmes. Moi, je ne peux pas être, je n'empathie pas de vos problèmes. Je parle là au nom de la justice. Ce n'est même pas parce que je vais vous aider. Parce que vous ne méritez pas d'être aidé. Est-ce que le moment n'est pas venu pour que tout ce qu'on a cassé de manière injuste puisse faire un? Tout ce qu'on a, tous les gens, la SNDG, un, ceux qui réclament la justice au nom de la fraude qui s'est passée à l'ENA ou à l'ENAM, vous puissiez faire une seule personne pour combattre ce système tyrannique, ce système satanique et luciférien. Vous ne pouvez pas le faire. Vous pensez que les réseaux sociaux vont régler vos problèmes, mais ils n'ont plus honte, ces gens-là. Ils n'ont pas honte de vous faire souffrir. Et ça ne les gêne pas. Parce que vous avez peur de mourir. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Votre dignité ou votre vie? Je pense que c'est votre dignité. Il faut que vos enfants puissent reconnaître, puissent s'identifier en vous. Le général Mingoma Tom est mort en dignité. Il est mort en martyr.
avec toutes les souffrances qu'on lui a fait subir, de la famille Bongo, et même du prince de béton. Il est mort avec toute la fierté, avec tous les honneurs. Pourquoi vous ne pouvez pas mourir comme le général Mongamato, qui a donné sa vie pour ce pays? Il n'a jamais été compromis dans les détournements, dans les sacrifices, dans la franc-maçonnerie, dans l'homosexualité. Il n'a jamais été cité là-dedans. Il a gardé sa dignité. Il est mort tête haute. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Donc vous préférez accepter de vous faire massacrer par la GR, par les services spéciaux. Il faut que vous arriviez. On vous fait, vous faites. Et on va se respecter. Vous allez avoir peur jusqu'à quand? Vous voulez planifier dans les réseaux sociaux. Vous voulez que les gens font quoi? C'est les mêmes personnes qui essaient de vous défendre. C'est les mêmes personnes que vous insultez. Et ceux qui vous défendent, le jour qu'ils vont en prison, vous n'allez jamais faire des marches. Plus que même faire des marches pour vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire. Et vous voulez que les gens pleurent pour vous. Pour quelle raison? Michel Ekamba, retraité de son état. Même bonjour, même le saluer, même chercher son numéro de téléphone, même chercher son histoire face à un délinquant pays qu'on appelle le Bénin. Vous n'avez pas pu le faire. Vous avez dit que ce sont les affaires de Michel Ekamba, ça n'engage que lui-même. Mais lui aussi dit, ce sont vos affaires, ça ne l'engage pas. Les autres Gabonais qui n'ont pas encore subi comme vous disent que c'est vos affaires, ça ne les engage pas. Le prince de béton dit, allez-y au village. Ça veut dire que le fonctionnaire qui travaille, le gars de la GR, qui a cassé sa maison, il dit, allez-y au village. Que lui aussi, il aille au village. Qu'il aille rester au village, devenir président du Dongoni. Voilà ce qu'on vous donne comme message. Vous allez mourir sans dignité. Et vos enfants vont se transformer à des francs-maçons, il y a des homosexuels, il y a des lesbiennes. C'est la route que vous leur préparez. Parce que vous n'êtes pas digne de défendre vos enfants. Et vous n'avez pas le courage de défendre vos enfants contre les ennemis. Parce que ce système est un système tyrannique et ce sont vos ennemis. Mais je ne crois pas aux Gabonais, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Mais le prince va être surpris. Il va se réveiller, mais il sera surpris de se retrouver à un endroit dont il ne s'attendait pas, il ne se préparait pas. Je dis encore au prince de béton, il est encore temps pour vous de vous corriger. Il n'est pas trop tard. Mais vous êtes déjà à la sortie. Ceux qui vous font croire autre chose, c'est des histoires. Vous êtes à la sortie. Vous allez sortir comme vous êtes venu. Et bien pire, les Gabonais vont mourir. Les Gabonais vont mourir, acceptons de mourir, parce que le prince de béton va tomber. Ce n'est pas mon souhait, mais il va tomber. Ce n'est pas mon souhait, mais le prince de béton va tomber. Écrivez ça. Écrivez ça que le prince de béton va tomber. Et dans bientôt. J'ai ce sentiment qu'il va tomber. Mais pas de la pire des manières. Il va tomber. Il ne va pas voir ça venir. Écrivez ça. Je le dis et je le répète. Je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore bossé les dents. Les femmes qui ont cassé les maisons, ça pleure. Leurs ancêtres pleurent. Les gens à qui n'arrivent pas à rendre justice sont en train de pleurer. Il y a une loi, la loi du karma. Il ne faut pas qu'il oublie. Et Dieu ne dort pas, Dieu le voit. Il va tomber. Je ne le lui souhaite pas, mais il est en train de préparer sa chute. Il y aura un carnage au Gabon. Un carnage, je vous dis. Écrivez ça. Prenez l'heure et la date. Il y aura un carnage au Gabon. Préparez-vous. Ne suivez pas le faux calme qu'il y a là. Ça, c'est en train de se préparer. Mais vous, les activistes du palais, ne fuyez pas.
Ne fuyez pas, je vous en prie. Ne fuyez pas. Ne reniez pas le prince. Ne le reniez pas. Restez sur le terrain. Ne le reniez pas. Ce serait la milice GR contre d'autres corps. Écrivez ça. Vous allez voir ça dans ce pays. La seule chose que les services spéciaux font, eux, de faire le renseignement pour lequel le contribuable gabonais leur paye, c'est de faire des enlèvements, c'est de faire du chantage. Voilà le seul travail qu'ils savent faire. Mais l'heure se rapproche du changement et du vrai changement. Moi, je ne fuis pas. Je suis là. Je ne souhaite pas aller en prison, mais je n'ai pas peur de mourir. Mais s'il faille que j'aille en prison, je suis disposé à aller en prison. Mais évitez ma sortie de prison. Je suis disposé à aller en prison, mais je n'ai pas envie d'aller en prison. Parce que la prison n'est pas une bonne chose. Mais évitez ma sortie de prison. Parce qu'il y aura un carnage, je vous dis, et vous et vos familles. Ça, je peux vous le rassurer. Faites ça des Gabonais, je ne ressemble pas à ces Gabonais-là. On ne peut plus vous dénoncer sans être inquiété. Je vous dis, et je vous mets en garde. Faites, je ne fuis pas. Vous avez mon adresse, je ne change pas d'adresse. Je ne change pas de numéro de téléphone. Je parle et je dis, je donne mon nom. Mais je vous dis, vous n'allez pas m'échapper. Je peux vous dire, j'ai mon KGB. Vous pouvez venir cagouler. C'est ce jour-là que vous allez me tuer parce qu'on va se frapper. Je vais tuer au moins 2 personnes. Vous allez me tuer. Vous allez peut-être venir mettre le champ, mettre des armes, comme vous avez l'habitude de faire, mais ça ne va pas bien terminer. Mais je vous dis, l'heure est venue pour vous et vous n'aurez pas le temps de vous échapper. Écrivez ça. Je demande au prince de béton, je termine par là et je m'excuse d'avoir été un peu long, de sortir Kelly Ondor et avec ses amis. Kelly ne vous a rien fait. Il ne vous a causé aucun tort, en dehors que c'est vous qui causez du tort. Et Kelly n'est pas votre frère d'armes. Vous l'avez trahi. Kelly n'est pas ton petit frère, quand bien même vous avez des liens de sang. Mais tu as trahi ton sang. Le prince de béton a trahi son sang. Faites sortir Kelly Ondor. Je sais qu'autour de toi, y compris peut-être toi-même, vous croyez tellement au voodoo. Raison pour lesquelles vous ne voulez pas régler l'affaire de Michel Ikamba, quand bien même il a raison dans cette affaire. Et vous le savez aussi bien que moi. Et vous ne voulez pas le régler. C'est ton karma. Ce sont les familles que je suis en train de citer, que tu es en train de faire souffrir. Et il va falloir que tu le payes, tu rendes compte au bon Dieu. Régler le problème de Jerry McCann, de Maman Odine, de mon homonyme Mongom et d'autres familles que j'oublie les noms. Et vous connaissez ce problème. Comme c'est une parente à vous, une extrémiste à Togovienne, et quand vous soutenez les extrémistes, et peut-être tu en fais partie, tu n'as pas envie de régler leurs problèmes. Mais leur pleurs ne tombent pas à l'eau. Leur pleur est entendu par Dieu. Et n'oublie jamais la loi du karma. Et cette loi-là va te rattraper en grande pompe. Règle ces problèmes. Madame Estelle, que ton petit frère, qui a la GR, le petit frère du prince de béton, qui a cassé volontairement la maison de cette dame qui est veuve. Il a cassé cette maison au nom du palais, sachant parfaitement que ce n'est pas le palais qui est à l'origine de ça, c'est lui-même. Tu le sais, et tes femmes le savent. Et elles ont plus de 6 milliards de francs par an pour leur ONG, incapables de se saisir au nom
la gente féminine. Pas du tout. Ce que la princesse sait faire, c'est des balades. Même tenir un discours, elle n'est pas capable de tenir un discours cohérent. Rien du tout. Mais vous allez le payer au prix fort. Tuez-moi, je ne suis rien du tout. Mais vous allez le payer au prix fort. Écrivez ça. Écris ça, le prince. Écris ça. Et garde ça dans les annales. Cet enregistrement-là, ne l'oublie pas. Il faut l'écouter tous les jours. Parce que quand ça va arriver, tu ne vas pas voir ça venir. Mais tu dois te rappeler que le matricule 212 t'avait déjà prévenu plusieurs fois. Écris ça. C'est par là que je voulais sortir en disant au peuple gabonais que dans le peuple, dans le Gabon, il y a peut-être 10% des Gabonais qui sont disposés à mourir pour une cause juste. Le reste sont des poltrons et des lâches. Ils attendent être sauvés pour bénéficier. Et c'est dommage. C'est dommage. Il y a tellement d'histoires au Gabon qu'on peut en parler tous les jours. Mais on ne va pas se fatiguer d'en parler parce que moi, je ne défends aucun Gabonais, je défends la justice. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire.